Il y a comme une facilité à penser qu'un lieu est hanté juste parce qu'il est abandonné. Ce qui n'est pas le cas du manoir que je m'apprête à explorer aujourd'hui. Un esprit bienfaisant. Des phénomènes lumineux étranges en passant par le capteur EMF, sans parler d'une expérience unique, les yeux bandés. Pourquoi vous répondez pas? Si vous répondez pas, je vais appeler la police. Alors je viens d'arriver, je suis en train de goûter dans ma voiture. Et je suis en face d'un espèce de hangar où il n'y a pas un pet devant, donc tranquille, je mange. Et tout d'un coup je vois la porte, une des portes d'entrée qui s'ouvre en grand comme ça. Et il n'y a pas un pet devant. Donc là... c'est cette porte-là. Putain, je vous jure, je suis resté figé dans ma voiture avec mon croissant dans la bouche. Bouche grande ouverte quand j'ai vu la porte s'ouvrir. Je vais pas filmer au portable. Donc je vais préparer mon matériel et je vais y aller après. Ok, c'est bon, j'ai pris mon matériel. Là, je suis trop impatient. Je veux absolument savoir s'il y a quelque chose à voir ou à détecter dans ce bâtiment. C'est des hangars, hein, donc a priori non, mais on sait tous, autant qu'on est, que les apparitions peuvent se faire n'importe où. Donc là, ça, c'était vraiment une propriété où des gens habitaient. En tout cas, je vais déjà commencer par cet endroit où il y a la porte. Mais là, je vais pas pouvoir rentrer parce que il n'y a que des ronces. C'est pas des feuillages, c'est des ronces. Il y a quelqu'un? Il y a une petite route, alors c'est une toute petite route de campagne, hein, mais il y a quand même du passage de temps en temps. La propriété est absolument pas interdite d'accès. Elle est vraiment au bord de la route, il n'y a aucun panneau d'interdiction, il n'y a rien du tout. Donc légalement, j'ai le droit d'être dans cette propriété. Je vais essayer de faire le tour. On va essayer d'entrer un peu plus loin, mais ça m'a l'air bien crado. Enfin, crado au niveau végétation. Sans déconner, il y a vraiment qu'en France. Enfin, j'en sais rien, mais moi j'ai eu la chance de faire quelques pays dans ma vie. Et je peux vous dire que les forêts françaises, c'est les pires du monde. C'est là où il y a la végétation la plus dégueulasse. Des ronces, des rosiers, des piquants partout qui vous empêchent de vous déplacer. Je vais vous dire, c'est une vraie galère. Je sais pas si je vais pouvoir accéder dans le hangar de ce côté-là. Ça m'a l'air vraiment... Bon, dans la maison, oui, mais pas dans le... Je crois pas que le hangar soit accessible. Oh putain, je me suis fait peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un là. Encore croiser quelqu'un, ça fait pas peur, mais quand vous avez l'impression que quelqu'un est figé et vous observe, je crois que ça doit être un meuble. Je vais passer par là.
Bonsoir. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à vous manifester. Donc apparemment, je sais pas ce que c'était. On dirait un grand hangar de meubles. Il y a beaucoup de meubles, d'anciennes armoires, de tables, de trucs comme ça. Je sais pas si c'était pas une usine de fabrication de meubles peut-être. Je sais pas si l'escalier est bien solide. En tout cas il a l'air de tenir, mais ça a l'air de faire un sacré bout de temps que personne n'est monté là-dessus. Le bois est hyper humide et le plancher s'enfonce sous mon pied. Donc je vais peut-être... Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement. Il devait s'en servir de débarras pour poser du matériel ou quoi. Donc ça là-bas, c'est la porte. C'est la porte qui s'est ouverte toute seule. Et il y a un truc qui m'interpelle, c'est ça. Ça, c'est complètement ouvert. Et ça, c'est la porte où il y a le courant d'air. Merde. Ah, alors je change ça. Et donc, forcément, il y a appel d'air. Et je pense que c'est un courant d'air qui a poussé la porte là-bas. C'est obligé, vu comment c'est ouvert, vu l'axe vertical, enfin horizontal, l'air s'engouffre, même un tout petit courant d'air. Et ça suffit pour ouvrir la porte. On va voir. Ouais, la porte elle est pas difficile à bouger. Elle était fermée comme ça et ça a fait ça. Bon, allez, on va se diriger vers la petite maison là. On dirait que ça a cramé ici. Il y a de la suie sur les murs comme s'il y avait eu un incendie. Je sais pas, ça ressemble à de la suie. Alors le toit il est au bord de l'écroulement. Donc je vais pas rester trop longtemps ici. Bon, ça c'était pas une maison, c'est sûr, c'était une entreprise. Je vois des espèces de cuves. Là, l'entrée ici, c'est plutôt l'entrée de garage. Et là, il y a un bac, une cuve, un puits, je sais pas ce que c'est. C'était peut-être un château viticole en fait. Hein. Ouais, je sais pas ce que c'est. Très certainement un château viticole. Bon, c'est un... Je pense que c'est pour voir un petit peu le niveau, à quel niveau est le vin, je pense. Il y a quelqu'un ici, dans ce château. Je m'appelle David. Je vais passer un moment avec vous. Le dernier bouton. On tente? Non, je déconne. Bon, en même temps, ça fait longtemps que je l'avais pas fait celle-là. Hein. Donc là, il y a une espèce de machinerie. Je sais pas ce que c'est. Curieux de savoir. Disjoncteur. Je demanderai à Ingrid à quoi ça sert ces cuves là. Bon, allez, on va aller dans la propriété maintenant. Je pense qu'elle devrait être normalement un peu plus intéressante. La propriété juxtapose une petite route de campagne. Il n'y a que peu de véhicules qui passent, augmentant ainsi la sensation d'isolement. Ce manoir semble sorti de nulle part avec toute cette végétation qui la recouvre depuis plusieurs dizaines d'années. Avant d'y pénétrer, j'observe à l'intérieur, à travers le portail en fer, faisant penser on ne sait trop pourquoi à un lieu dans lequel il est interdit d'entrer.
Après quelques efforts, j'arrive à décoincer le portail rouillé et grippé par toutes ces années. Ok, on va essayer de pas se faire bord de la route, on sait jamais. Restons discrets. Voiture. La végétation est tellement dense à l'intérieur que j'ai du mal à distinguer le manoir de ses dépendances. C'est un lieu où l'on s'attend à trouver un trésor caché, une créature étrange ou même des entités. Les anciennes cuves montrent bien qu'ici on cultivait le raisin, et que pour une raison que j'ignore, un jour, tout s'est arrêté. Une partie de la propriété est totalement détruite. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, je concentrerai mon exploration de ce soir uniquement sur le manoir. Il y a la porte d'entrée. Et je distingue l'escalier au fond. On peut aller à l'étage. Trop bien. Trop bien. Je suis agréablement surpris de ce lieu qui est très isolé. Et en plus la maison est ultra lugubre à souhait. Bonjour. Je rentre dans la maison. Il y a quelqu'un? Il y a des animaux partout, putain, il va y avoir des bruits bizarres. Des avis de remboursement, des documents bancaires. Meubles, ça c'est des achats de meubles. Non, c'est pas bon ça. Pas je me lèche les doigts après avoir touché des pages pourries là. Ouais, si c'est ça. Si, c'était une entreprise de meubles. C'est marqué là, entreprise machin. Donc c'était bien un fabricant de meubles. C'était pas... Ben, à quoi servent les cubes? Alors si, c'était forcément un vendeur de meubles. Peut-être qu'il y avait un château viticole à côté. Peut-être qu'ils étaient comme ça, parce qu'un vendeur, une entreprise de meubles qui fait château viticole, ça paraît étrange. Bon, pour l'instant, le K2 est très très calme, très serein. On va aller voir la cuisine. Comme on peut le voir, il n'y a pas de mauvaise odeur là en tout cas, vu que c'est très ouvert. Bon, il n'y a rien. J'ai entendu un bruit au-dessus. Bon, il y a beaucoup de petits animaux, hein, vous l'avez compris, mais... Il y a quelqu'un ? Quelqu'un avec moi ? Ça ressemble à une chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Une première chambre en tout cas. Ou un petit salon peut-être. Vous pouvez venir me voir et m'approcher. En traversant ma main, vous allez allumer des lumières et ça me permettra de voir que vous êtes là. Oh le carnage. Des
papiers partout. Apparemment, c'est des papiers imprimés qui viennent de vieilles imprimantes. Je sais pas si c'est propre aux Français. Je pense que les Français sont très bien positionnés dans le je m'en foutisme du bien d'autrui. D'ailleurs, les Français sont très très mal vus à l'étranger. Ils râlent tout le temps, ils discutent les prix, ils sont radins. Ils sont pas du tout accueillants, les Français. Après seulement 30 minutes à l'intérieur, l'impression d'enfermement se fait de plus en plus sentir. Mais la lumière du jour apporte quand même encore un côté rassurant. Quelqu'un qui arrive ici ou quoi ? Ils vont que passer. Je monte à l'étage. Ah, c'est crado. Ouais, la végétation a bouffé complètement la maison. Elle l'a bouffé. Donc là, j'arrive dans une salle de bain. De ce qui fut une salle de bain. Donc là, comme d'habitude, vous me connaissez, je fais la visite des lieux. Le K2 est allumé au cas où. Et j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un ? Ouais, c'est le vent. Le vent s'engouffre avec tous les courants d'air et que ce soit dans les étages ou quoi, il y a toujours un truc qui bouge. Ok, je sais pas trop ce que c'est là. Je vois un bidet, mais peut-être que la pièce était en fait deux pièces. Il y a peut-être un petit cabinet de toilette et une chambre. Voilà, apparemment c'est régulièrement squatté par des fêtards qui viennent boire des coups, fumer des joints, boire du cacolac, non, ou du candy up. Ils ont même failli foutre le feu à la maison. Cette bande de crétins. Waouh. Après la chambre rose, la chambre jaune. Est-ce qu'une personne voudrait venir discuter avec moi ? Je vais utiliser plusieurs appareils ce soir, mais dans l'immédiat, vous pouvez soit faire du bruit, soit parler à travers mon micro qui est là, soit me traverser, ce qui aura pour conséquence d'allumer l'appareil que j'ai au bras et de faire de la lumière et du son, ce qui me permettra de savoir que vous êtes avec moi. Waouh, c'est un vrai grenier, dis donc. Elle est pleine de surprises cette maison. J'adore les vrais greniers. Rien que d'ici, là, de regarder d'ici, je vois toutes les poutres en bois, les quelques meubles qui restent encore, des toiles d'araignée qui pendouillent. C'est le grenier quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Donc apparemment le plancher est bétonné, donc ça va, il est solide. Et tout le reste est en bois, c'est du vrai bois de grenier quoi. Le temps s'est figé sur tous ces objets qui malgré tout nous racontent l'histoire de ce lieu.
qui peut dire depuis combien de temps ils sont là, comme momifiés? Tels que nous les voyons, ces objets du quotidien nous rappellent un peu plus chaque jour que le temps passe, et nous, avec lui. Ok, donc là je vais poser une première caméra infrarouge. J'ai amené 3 caméras ce soir. Ma Sony, j'ai amené la caméra infrarouge et j'ai amené la GoPro. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la GoPro, je l'amène au cas où j'en ai besoin, mais je ne sais pas trop à quoi elle va servir, c'est juste au cas où. Sinon je vais mettre l'infrarouge ici, je vais la laisser un bon moment et on va voir s'il va se passer des choses pendant que moi je serai dans les étages inférieurs. Y a quelqu'un ? Je suis en Fahrenheit là, c'est pas, je suis pas en... Putain, 1,8 degré. Je sais pas si vous voyez. Ok, je vais mettre la chasque. Je me suis fait peur tout seul, J'ai vu ce putain de polochon. Saleté là. Mes caméras sont installées. Je vais les laisser faire leur boulot pendant un petit moment. Je vais attendre un petit moment que l'atmosphère se calme ici, parce que là j'ai fait beaucoup de bruit, j'ai remué beaucoup de choses. Je vais attendre que la nature reprenne ses droits, que tout redevienne tranquille. Je vais retourner à la voiture, me sustenter un peu. J'ai soif, j'ai pas pris de boisson avec moi, donc je vais aller boire un petit coup et je vais revenir un peu plus tard pour commencer l'explo proprement dite. La nuit tombe petit à petit, on va y arriver. Depuis que les jours ont rallongé, c'est mieux, mais la nuit tombe moins vite, on dirait. Hein. Ça va pas vite, hein. Quand on attend que la nuit tombe, ça va pas vite. Hein. Bon, ben c'est la nuit, ça y est. Ça aura mis le temps. Il a vraiment notre gueule, le truc, là. Hein. C'est pas pareil que cet après-midi. Paraît beaucoup plus menaçant, beaucoup plus lugubre, avec ce grand portail. Je pénètre à nouveau dans la propriété. La nuit a tout envahi et l'atmosphère a complètement changé. Je ne connais personne qui entrerait là-dedans avec toute sa sérénité. Bon, mon cadeau est rallumé. Je suis à nouveau dans l'enceinte de ce manoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici qui voudrait me parler? Quelqu'un dans les bois? Un esprit qui se promène? Oh putain que j'ai froid. Il y a quelqu'un? Je suis prêt à vous entendre, à vous écouter, à répondre à vos questions. Et je suis aussi disposé à vous en poser des questions. Rebonjour, c'est encore David. Je me permets de revenir pour communiquer avec vous. Donc là, je ne suis plus en mode repérage, je suis en mode rencontre. J'ai mon appareil à mon bras qui est prêt à s'allumer si vous le voulez bien. En fait, je ne sais pas trop où est-ce que je pourrais me mettre pour commencer. Je vais commencer par cette pièce. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le bureau c'est un endroit sympa. Peut-être parce que c'est la seule pièce qui est encore plus ou moins en état. Il reste encore 2 meubles. Peut-être parce que là je me sens mieux, je sais pas. Il y a quelqu'un? Je sais pas si les caméras ont capté des trucs, on verra à l'analyse. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans cette maison? À ce moment-là de l'enquête, il s'est passé une chose étrange.
Je crois voir un reflet de ma caméra sur le mur. Mais nous en reparlerons lors de l'analyse. Qui passe. Une vieille voiture. J'essaie de pas trop montrer ma lumière si une voiture qui passe pour pas me faire repérer. Je me déplace dans le bureau. Si vous voulez m'y rejoindre. Je connais pas trop l'histoire de ce manoir. En tout cas, manifestement, il a vécu longtemps, donc il a certainement dû voir passer beaucoup de monde, vivant et moins vivant. Sûrement que des gens y ont habité et sont décédés. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui étaient rattachés à ce lieu et qui sont restés dans le coin. Vous pouvez me dire bonjour si vous voulez dans le micro. Parlez à ma caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un veut venir me parler? Ne vous cachez pas. Je vais faire toutes les pièces de la maison, y compris le grenier. Venez à ma rencontre. Est-ce que vous pourriez faire un bruit, bouger un objet ou dire quelque chose? Cette cheminée, elle est énorme. Elle est encore en état. Ah ouais, mériterait un bon ramonage, mais elle est en état. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui en ont profité. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes un enfant? Quel âge avez-vous? Je monte à l'étage. Ce putain de bourgeon m'a fait peur tout à l'heure. Il y a quelqu'un? Vous voulez me répondre? Venir discuter avec moi? Moi je suis là pour vous. Oh, que j'aime faire du bruit comme ça, c'est génial. J'adore foutre le bordel. J'aime bien me faire remarquer, j'adore ça, c'est hyper motivant. C'est trop con David. Désolé si j'ai fait du bruit. Putain. Tout début d'exploration de nuit, pour l'instant super calme, il se passe pas grand chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a des tout petits bruits partout, des grincements, des couinements. On n'entend rien pendant 10 minutes et puis tout d'un coup, comme il y a des branches partout très près des fenêtres, il y a des petits animaux qui couinent, des petits oiseaux ou des mulots, des machins, et ça surprend parce que dans la baraque ça résonne. Donc là du coup je suis un peu sur le qui-vive, mais c'est normal, c'est paranormal, c'est normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce manoir? Oui. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a quelqu'un? Venez me parler. Je ne vous ferai pas de mal. Vous êtes là? Une diode s'est allumée. Une diode. Ça veut peut-être rien dire, mais c'est un début.
Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un marche en haut? Non, c'est pas possible. Il y a un mec en haut. Je suis sûr qu'il y a un mec en haut. J'ai vraiment entendu des pas. Putain, le K2 s'allume. Oui, il y a quelqu'un? Bon, faut que j'aille voir en haut quand même parce que je suis pas spécialement rassuré parce que peut-être que depuis tout à l'heure il y a quelqu'un qui est monté quoi, qui est passé sur le terrain, qui est monté un squatter, j'en sais rien. Il y a quelqu'un? Je fais de l'urbex. Je fais de l'urbex, j'ai une caméra, je suis pas du tout un danger pour vous. Donc vous pouvez descendre hein, si vous êtes là-haut. Il n'y a pas de souci, hein, je suis pas de la police et je vais pas vous embêter, je suis pas le propriétaire. Il y a quelqu'un? C'est ça que j'ai entendu. Comme si on marchait sur du verre. Il y a quelqu'un en haut? Il y a quelqu'un dans le grenier? S'il y a quelqu'un dans le grenier, ma caméra la filme et c'est obligé. Pourquoi vous répondez pas? Si vous répondez pas, je vais appeler la police. C'est interdit de squatter dans les bâtiments. Il y a quelqu'un? J'ai pas vu de lumière en plus tout à l'heure quand je suis arrivé. C'est nuit donc c'est bizarre. Franchement, je suis vraiment pas là pour faire chier le monde. S'il y a quelqu'un, allez-y, sortez, hein, y a pas de souci. Hein. Il y a quelqu'un? Je crois qu'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, vous pouvez sortir. Même si je pense qu'il n'y a personne. Bon, il n'y a personne. Donc ça veut dire que les bruits de pas, je sais pas ce que c'est. Mais le bruit, c'est pas ça que j'ai entendu. C'est du béton là. Le bruit que j'ai entendu tout à l'heure, c'était de quelqu'un qui marchait sur du bois. Un plancher en bois. Donc si c'est un bruit de plancher en bois, c'est forcément en dessous. Et j'ai cru que ça venait d'au-dessus. J'ai pas vu d'animal. A priori. Mais pour que ça fasse du bruit de pas, c'est bizarre quand même. Le bois qui travaille, Il y a quelqu'un? Ouh, j'ai eu peur. Il y a quelqu'un dans le grenier? Je m'appelle David, comme je vous l'ai dit. Est-ce que vous voulez discuter avec moi? Ok, on va instaurer une règle. Si vous allumez les diodes, c'est que ça veut dire oui. Est-ce que vous êtes un homme? Ok, on va partir là-dessus, on va voir où ça mène. Est-ce que vous êtes mort dans ce manoir?
Est-ce que vous êtes mort dans ce manoir? Ça veut dire oui, je sais pas. Enfin, je sais pas trop comment interpréter quand il y a beaucoup de temps qui se passe entre deux réponses, enfin entre une question et une réponse. Quand ça s'allume comme ça de façon intempestive, je suis moins certain que ce soit un esprit, c'est bizarre. Je vais poser la caméra. Je suis tout à vous. Est-ce que vous voulez encore discuter? C'est quoi ce bruit? Ah non mais... Je crois que c'est mon autre caméra, mais pourquoi elle sonne? C'est peut-être la lampe infrarouge qui a plus de batterie, je sais pas. Oui, vous êtes là? Super. Je trouve que ça intervient de façon très brutale. Le K2 s'allume vraiment de façon très violente et je sais pas, je trouve pas ça logique. Je sais pas pourquoi, mais je trouve pas ça logique. Vous voyez? Comme si c'était des pics. Alors à moins que ce soit la personne qui... Très bien. Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes décédé? Vous pouvez parler à haute voix et mon micro va peut-être vous entendre. Oula. Ou alors faites du bruit. Montrez-moi que vous êtes là. Est-ce que c'est vous qui marchiez tout à l'heure sur le parquet? Est-ce que vous êtes prisonnier de ce manoir? Est-ce que vous êtes prisonnier de ce manoir? Vous voyez, il y a une diode qui tente de s'allumer. Alors, je comprends pas pourquoi il y a autant de différences. Pourquoi à des moments, il y a des moments le capteur il est à fond, et il y a d'autres moments, il y a qu'une diode qui s'allume comme si, je sais pas, c'est trop aléatoire. Ok, je vais... Oui, alors je vais allumer un dictaphone et avec l'enregistrement, vous allez essayer de parler. Peut-être que ma caméra va capter, peut-être que lui va capter. Ok. Quel âge avez-vous? S'il vous plaît, donnez-moi votre âge. Ou donnez-moi votre prénom. S'il vous plaît, donnez-moi votre âge. Ou donnez-moi votre prénom. S'il vous plaît, donnez-moi votre prénom. Waouh! Alors, vous avez vu, c'est pas le dictaphone. Hein. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Putain. Là, alors, je teste, hein, regardez. C'est pas du tout le dictaphone qui enclenche le K2. Hein. Il n'y a pas du tout le champ magnétique là-dedans. Deuxième essai. Plein de poussière. S'il vous plaît, donnez-moi votre prénom. Faut que je prenne des masques avec moi. C'est pas le dictaphone. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. C'est des poussières qui volent, hein, c'est pas... J'ai entendu, comment ça s'appelle? On refera un test plus tard, peut-être si on a le temps. J'ai entendu un bzzz, bzzz. Mais c'est une interférence ou c'est l'appareil pendant qu'il enregistre. Vous êtes encore là? Putain, ouais, ça s'allume encore. Est-ce que vous voulez me parler? J'ai l'impression que vous êtes moins loquace que tout à l'heure. Est-ce que je vous dérange? Putain, il y a plein de poussière ici. Est-ce que vous avez un message pour moi? C'est vrai, après tout, on leur pose toujours les questions, mais c'est peut-être eux qui ont des trucs à nous dire. Est-ce que vous avez un message pour moi? Alors, si c'est un oui, pouvez-vous être plus clair et me le dire dans le micro, si c'est possible? Pouvez-vous me dire en quelle... Pouvez-vous me dire en quelle année vous êtes mort, s'il vous plaît?
Je vois que ça s'allume, mais je n'entends rien. C'est peut-être moi qui vous intimide. Ce que je peux comprendre, non pas que je sois intimidant, mais moi, putain, ça s'allume encore. Moi, je peux être intimidé par vous aussi. Donc, à la limite, ce que je peux vous proposer, c'est que je vais poser ma caméra, je vais la laisser là, et je vais descendre à l'étage en dessous. Et je vais mettre un appareil de communication qui va me permettre de parler avec vous ici, alors que je serai en bas. N'hésitez pas à intervenir à ce moment-là. Donc là, je vais mettre le K2, en fait, devant la caméra, et je vais utiliser les Toki. Je vais mettre un Toki devant la caméra, et ensuite je vais descendre avec un Toki, et je parlerai d'en bas, et on verra ce qui se passe. Cette idée est tout droit sortie de mon cerveau malade. Et vous verrez plus loin que ce ne sera pas la seule de la soirée. Alors je vous explique comment ça va se passer. Je vais poser donc le K2 avec le Toki à côté. À savoir que à chaque fois que je vais parler dans le Toki, le K2 va s'allumer. C'est tout à fait normal. C'est le K2 récepteur qui, lorsqu'il entre en communication, lorsqu'il est relié, va décharger un champ magnétique, donc ça va allumer le K2. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le K2 va s'allumer pendant que je ne parle pas au Toki. Et là, s'il s'allume, ça ne peut pas être le Toki-Walkie qui, lui, est complètement inerte. Hein. Ok, donc je m'éloigne, je descends les marches. Je suis à l'étage en dessous. Pouvez-vous me donner votre âge, s'il vous plaît? Si vous êtes plus rassuré de cette façon, est-ce que vous pouvez me donner votre âge ou me dire comment vous vous appelez? Donnez-moi n'importe quelle information vous concernant, s'il vous plaît. Ou alors allumez le K2, allumez l'appareil qui est à côté de ma caméra. On essaye, on sait jamais, ça peut marcher, allez savoir. Est-ce que vous m'avez répondu? Est-ce que Vous pourriez répéter ce que vous avez dit, si vous avez dit quelque chose. Je suis toujours à l'étage en dessous. Je suis maintenant dans la chambre principale, la chambre la plus grande. Donc je suis vraiment très éloigné de vous. N'hésitez pas à parler. Donc je suis vraiment très éloigné de vous et du grenier notamment. Donc n'hésitez pas à faire interagir les appareils entre eux, à allumer mon appareil avec les lumières et à parler dans le micro, voire même à faire du bruit dans le grenier. En quelle année êtes-vous mort? Je répète, je vous demande en quelle année êtes-vous mort? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que ma présence vous dérange? J'entends pas de bruit particulier pour l'instant, j'entends rien au-dessus. Est-ce que vous êtes Un esprit bienfaisant. Vous pouvez allumer les lumières pour me dire oui. Écoutez, je descends à l'étage en dessous parce que là, l'air devient irrespirable avec la poussière.
Alors ça fait un petit moment que j'ai plus de K2. J'espère que je ne l'ai pas fait fuir. Si j'ai rencontré quelque chose, ce serait dommage. Je voudrais tenter une expérience qui n'a jamais été faite dans les explorations paranormales. Pourquoi? Parce qu'elle semble n'avoir aucun rapport. Mais je me dis, quitte à tenter des choses, autant tenter des choses qui n'ont jamais été faites. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais me bander les yeux et je vais me déplacer à l'étage complètement à l'aveugle. Peut-être, j'extrapole peut-être, mais peut-être que certains esprits appréhendent le fait d'être vu, le fait d'être observé, le fait d'être... Je sais pas, je cherche. C'est sûrement complètement débile ce que je fais, mais j'ai bien regardé le sol, il n'y a pas de trou, mis à part l'escalier, l'étage n'est pas dangereux. Et en me mettant en fait en état d'infériorité par rapport à eux. Eux ont la possibilité de me voir sans que je puisse les voir. Mais le fait peut-être que je sois vivant, peut-être que ça les perturbe. Peut-être que ça leur fait peur aussi. Donc le fait de me voir en position d'infériorité, peut-être que ça va les rassurer quelque part et ça va peut-être les inviter à venir me voir. Je tente, c'est une expérience. Comme ça. Ok. Bon, je suis aveugle. Est-ce que vous voudriez venir me voir et faire sonner mon capteur de champ magnétique, s'il vous plaît? Vous voulez bien me manifester? Est-ce que vous êtes là? Vous voulez bien vous manifester? Je suis un peu à votre merci et vous pouvez tout à fait, sans crainte, m'approcher, me toucher, peut-être me parler. Je ne peux vous faire aucun mal. Hop là. Vous êtes là? Venez me toucher, venez me parler, venez converser avec moi. Vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur, hein, vous voyez, je suis complètement aveugle. Je rentre dans une pièce, je ne sais pas laquelle c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, je vais me péter la gueule. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Putain. Oh putain. C'est quoi qu'il y a par terre? C'est quoi qu'il y a par terre? On dirait un lavabo, j'en sais rien. Vous êtes là avec moi, dans cette pièce? Apparemment, je suis dans une salle de bain, je pense. Ah, il y a un mur en face de moi, là. C'est une porte. C'est bizarre, on dirait que ça... Il y a une porte. Putain. Ah, on dirait qu'il y a un lit. Non, je vois pas du tout ce que je fais, putain. Ok, je monte sur un lit, là. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. J'imagine que ça doit bien vous faire rire. Moi, ça ne me fait pas rire vraiment, mais s'il faut en passer par là pour parler avec vous, et ben, vous voyez, je suis vraiment prêt à faire des sacrifices et à faire des efforts pour vous. Ah putain, encore tout à l'heure quand j'étais dans le hall, là, dans le couloir, ça allait, mais là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je fais. Je sais pas ce que du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
péter la tronche. Qu'est-ce que tu fais, David? Ah, je sens un mur. Je sens un mur. Ça, c'est dur. Un mur encore. C'est quoi? Tapisserie. J'ai l'impression que je suis pas du tout dans la bonne direction. C'est quoi ça? Aïe, putain, une écharde. Ah. Aïe, c'est quoi? Bordel de merde. Ah non, mais c'est métallique. Ça fait mal, ce truc. Bon, écoutez, je vais arrêter là cette expérience qui est somme toute intéressante, mais pas franchement à mon avantage. Peut-être que vous vous êtes manifesté et que je ne le sais pas encore, donc je vais vous offrir le bénéfice du... C'est quoi, je suis où là? Putain, mais c'est l'hiver. Ça coupe. Ça doit être une fenêtre. J'ai vraiment l'air d'un con, hein. Non? Ouais, ça me saoule. Ah, d'accord, j'étais là. Ok. Et je venais d'où? De là, donc. Ah oui, bah oui, effectivement, ouais. La porte, le lit et le lavabo. D'accord, c'est là où j'ai trébuché. Bon, j'aurais tenté. Bon, ce fut une expérience riche, mais on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Quelle température il fait? 3 degrés. C'est à peu près la même température que tout à l'heure, donc il n'y a pas eu de chute de température intempestive, sauf dehors. Mais là, c'est normal, vu que la nuit est tombée. Il est temps pour moi de ranger mon matériel et de quitter ce manoir. En me dirigeant vers le portail, je ne peux m'empêcher, comme à chaque fin d'exploration, de penser à l'histoire du lieu, à ceux qui l'ont fait grandir et qui y ont laissé leur empreinte. Tout ce que nous connaissons est destiné à mourir. Faisons en sorte que les souvenirs perdurent et que l'histoire de chacun résonne dans l'éternité. Allez, c'est le moment de se retrouver au studio et d'analyser les images. Comment? Non, je prends les photos pour les abonnés, quoi. Vous êtes nombreux à me demander des photos, alors je m'exécute. Ça va être une analyse, je vous raconte pas. Ok, c'est parti, compte à rebours. 3, 2, 1. Donc, première chose, j'arrive dans la cuisine. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est génial. Voilà, donc oui, j'ai fait une exploration de jour pour commencer à prendre possession des lieux. Et au moment où je suis entré dans la cuisine, j'entends 2 coups. Donc ces 2 coups, ça peut être plein de choses différentes. Vous avez vu, là, la propriété est complètement noyée dans la végétation. Pour qu'on entende des coups, c'est quand même particulier. C'est pas un insecte ni un petit moineau qui peut faire ça. Cela dit, je ne peux pas l'exclure totalement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit à l'extérieur de la nature. Donc je ne peux pas attribuer ça immédiatement au paranormal, ce serait pas logique. Donc je note et on verra avec la suite de l'analyse qui va nous montrer quand même beaucoup de choses étranges. Alors ce qui est bien dans l'exploration de jour, c'est qu'elle permet de prendre ses aises, comme si on faisait un état des lieux, de là où on allait vivre pendant une soirée. Et surtout, il y a ce côté rassurant. Vous visitez les pièces que vous allez revoir plus tard en pleine nuit, et ça vous permet déjà de savoir où sont les choses plus ou moins, ce que vous allez voir, les choses qui pourraient potentiellement vous surprendre, comme un polochon. Donc du coup, ça permet d'être un peu rassuré par la lumière du jour qui traverse plus ou moins partout. Et il y a ce petit côté de se dire, ah ben s'il m'arrive un truc, je peux partir en courant, je peux me sauver. Voilà, parce qu'il fait jour. Alors que la nuit, on a ce côté enfermement, ce côté oppressant qui fait que le stress n'est pas le même.
Ensuite, j'entends dans une autre pièce et j'entends un bruit. Et ce bruit, maintenant, vous le connaissez si vous suivez la chaîne et si vous suivez aussi d'autres chaînes de paranormal. Ce bruit est toujours le même, vous remarquerez, c'est cette espèce de claquement de bois. Et ça, c'est clairement le bois qui travaille. Hein. C'est très spécifique comme bruit. Et là, il n'y a plus moyen d'en douter. Maintenant, à l'oreille, j'arrive à le reconnaître. Mais sur le moment, non. Sur le moment, c'est à peine distinct. C'est presque de la pareidolie auditive. On entend un bruit, et puis on va tout de suite essayer d'extrapoler ce que ça peut être, au lieu d'aller à la solution la plus simple, le bois qui craque. Mais comme on est là pour rechercher autre chose, on va dans sa tête faire une espèce de checklist, et on va mettre, paradoxalement, dans l'immédiat, on va dire, la solution logique à la fin de la liste. On va dire, oh putain, ça y est, c'est sûrement un esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais me faire attaquer. Il faut que je sorte le K2. Blablabla. Voilà, vous allez d'abord faire votre checklist surnaturelle. Et à la fin, vous allez vous dire, ok, oui, le bruit c'était ça, ça ressemblait à ça, donc c'était plutôt du bois qui craque. Donc c'est drôle, on fait les choses à l'envers. Juste après, il y a un couinement. Et là, ce couinement, il est hyper audible. Sauf que, il y en a un qui l'entend pas, moi. Et je comprends pas. En fait, si, je comprends. C'est qu'en fait, on est tellement concentré sur son truc, et là, j'étais tellement concentré sur ce bruit, le bruit du craquement du bois, que je voulais analyser, que j'ai pas fait attention du tout à ce couinement. Et clairement, c'est un couinement animal. C'est pas un truc qui... J'ai pas marché sur un truc, c'est pas quelque chose de factice, c'est pas un truc matériel. On sent que c'est un bruit organique. Ça pourrait être mon estomac, remarquez. Je sais pas, tiens, vous voyez, ça c'est une... En parlant d'organes, je me dis ça pourrait être mon estomac. Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors c'est soit mon estomac, soit un animal à proximité, mais le bruit est bizarre, ça ressemblerait... Si c'était un animal, ce serait un animal qui couine, comme s'il était dérangé, comme s'il était blessé, comme s'il pleurait. Vous savez, ça ressemble à, tu vois, un peu à... C'est bizarre quand même, c'est bizarre comme bruit. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas que c'était un animal parce que j'étais là, quoi. Je veux dire, le truc a été capté par le micro. On entend bien que le son, il est là, il est à 1 mètre autour du micro, quoi. Et puis, il est plutôt face au micro, dans son angle de 170 degrés. Il n'est pas derrière, parce que quand le son est pris de derrière avec ce micro, il y a une détérioration. Donc on l'aura entendu. Là, le son est très clair. Donc, alors j'opterai pour peut-être mon estomac qui a fait un bug. Ouais, je m'étais tapé, je sais pas combien de viennoiseries 1 heure avant, donc ouais, c'était pas impossible que ce soit mon estomac. Ensuite, le grenier. Donc le grenier, c'était clairement ma pièce préférée. Alors vous le savez, j'aime tout ce qui est très haut et tout ce qui est très bas. Je vais pas dire le mot profond parce qu'on va dire encore que je fais des lapsus. Donc du coup le grenier, ouais, comme on les aime, avec plein de meubles, plein de poussière, des toiles d'araignée qui pendent, de la poussière en suspension, et ça ça n'a pas été forcément un bon truc pour moi. Et toujours la suspicion qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et puis il était grand ce grenier, vous avez vu, c'était quand même une grande pièce. J'ai adoré cette pièce. Alors ensuite, je suis dans le hall en bas et je vois en fait un phénomène lumineux qui traverse la pièce et notamment le haut du mur. Alors au début, j'ai cru que c'était ma GoPro, qui avait un reflet et la lumière de ma caméra se reflétait dedans et faisait un reflet sur le mur. Mais en regardant bien, je me rends compte que le mouvement de ma main ne correspond pas au mouvement de truc lumineux. C'est pour ça que vous me voyez faire ça en fait, parce que je me dis mais putain, c'est ma caméra, c'est moi ou... Et quand je regarde bien, j'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le mouvement de ma main est très différent de la tache lumineuse qui bouge comme ça.
voilà, j'ai un doute sur ce que ça peut être. Ça peut être un reflet. Alors c'est peut-être une partie de la caméra qui a été reflétée. Je sais pas, peut-être cette partie, je me souviens plus dans quel sens je la tenais. Ou peut-être même cette partie-là, qui est très brillante. Donc effectivement, si moi j'étais focalisé sur la partie écran, donc je bougeais l'écran en pensant que c'était l'écran, mais si c'était la partie en dessous qui se reflétait, forcément, eh ben ça correspond pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas ce que ça peut être, c'est étrange, parce que ça s'est produit, mais voilà, ça peut être tout à fait explicable avec un reflet, ou ça pourrait être autre chose. En tout cas, dans ce manoir, il y a quand même des choses étranges, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer tout de suite. Donc c'est vraiment un endroit intéressant pour une deuxième explo, peut-être. Alors ensuite, le K2 s'est réveillé. Mais alors il s'est réveillé poussivement. J'étais quasiment persuadé que je n'aurais rien, puisque au début de l'exploration de jour, voilà, c'était quand même très très calme. On avait beaucoup de bruit autour. Donc je me disais déjà au niveau des sons, ça va être galère. Donc voilà, j'étais un peu pessimiste sur la suite des événements. Et à un moment donné, bah, effectivement, il y a une diode qui a commencé à s'allumer. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. J'ai entendu des bruits de pas. Et c'est des bruits de pas, alors on pourrait les comparer aussi à du bois qui craque, mais c'est comme si quelqu'un marchait à pas de loup. On entend pam, pam, pam. Alors éventuellement ça, on pourrait l'attribuer à du bois qui craque, ok, du bois qui travaille. Mais là où ça devient étrange, c'est que, écoutez bien, juste en même temps qu'on entend le bruit, on entend comme du gravier sous les chaussures, ou du verre plutôt, parce qu'il y avait du verre en fait au premier étage, et le plancher était en bois, et ça ressemble très pour trait à ça en fait. Voilà, ça c'est les bruits de pas, c'est hyper flippant. Sur le moment, j'ai pas vraiment percuté au sens propre. Je doutais en fait de ce que ça pouvait être, parce que au moment où vous analysez et que vous l'entendez, vous n'avez pas le recul nécessaire pour vous dire ok, c'était vraiment des bruits de pas, ou non, ben, ça peut être plein d'autres choses. Sur le moment, vous êtes là, vous avez votre esprit qui est vous moulinez à mort quoi. Donc du coup, vous allez au plus court. C'est pour ça qu'après avoir entendu les bruits de pas, je me suis dit je vais monter et aller voir. Bon, faut que j'aille voir en haut quand même, parce que je suis pas spécialement rassuré, parce que il y a quelqu'un, je fais de l'urbex, j'ai une caméra, je suis pas du tout un danger pour vous. Donc vous pouvez descendre hein, si vous êtes là-haut. Il n'y a pas de souci, hein, je suis pas de la police et je vais pas vous embêter, je suis pas le propriétaire. Donc je monte dans le grenier, et avant d'arriver au grenier, j'entends trois coups comme ça, comme toc toc toc. Donc dehors il y avait des oiseaux. Alors c'était pas des pivers hein, qui faisaient toc 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 sur les arbres, mais on entendait fréquemment des bruits de bec contre les arbres. Mais l'arbre est un bois plein, donc le bruit d'un bec contre un bois plein, c'est pas le même son que le bruit qu'on entend là sur le toc toc toc. On sent bien que c'est un bois creux. Il y a une résonance qui fait que ça a été fait sur quelque chose qui était fin, en bois, avec du vide après, comme une cloison de placo, quoi. Donc ça, pour moi, ça ne peut pas être un animal qui ait fait ça sur un mur, quoi. C'est un peu étonnant. Ou même à l'extérieur, parce que ça fait pas ce bruit-là. Donc j'arrive dans le grenier, et là, je cherche. J'étais pratiquement, quasiment sûr qu'il n'y aurait personne, mais j'ai quand même fait comme si, parce que quand on a des surprises, c'est rarement des bonnes surprises. Quitte à ce qu'il n'y ait personne ou qu'il y ait quelqu'un, autant faire comme s'il y avait quelqu'un.
Et je me dis, ouais, si tu te plantes, ben, autant arrondir les angles dès le départ et dire, ok, je fais de l'urbex, bonjour, je suis pas là pour vous embêter, blablabla, vous avez vu le truc. Il y a quelqu'un? Je crois qu'il n'y a personne. Donc je suis monté, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je pense que si quelqu'un s'était introduit alors que j'étais dans la voiture, j'aurais pas forcément vu, mais il aurait quand même fait plus de bruit que ça. Quand je suis revenu dans les lieux, forcément il était... voilà, je l'aurais entendu marcher plus que ça, il se serait pas couché dans un coin et attendu que... Non, j'aurais entendu des bruits, des objets qui bougent, des choses comme ça résonnait énormément. Alors à ce moment-là, je suis dans le grenier, et là, maintenant, le K2 se réveille. Il y a quelqu'un? Ouh, j'ai eu peur. Il y a quelqu'un dans le grenier? Je m'appelle David, comme je vous l'ai dit. Est-ce que vous voulez discuter avec moi? Alors là, ça fait plaisir hein, quand on fait une explo paranormale, quand le K2 s'allume, mais tout de suite, il faut redescendre. Il faut redescendre parce que, au-delà des questions qu'on pose, dès le départ, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. On se retrouve là dans cette situation dans le côté aléatoire. Ça veut dire que j'ai remarqué que ça ne répondait pas spécialement aux questions, ça s'allumait un peu quand ça voulait, et de façon avec un rythme un peu brisé. Donc il n'y avait pas ce côté je pose la question, temps de réflexion, réponse. Non, il y avait ce côté ça s'allume pendant ma question, ou alors ça s'allume après ma question, mais ça semble pas créer de contact. Donc moi je le vois comme des sursauts magnétiques aléatoires, mais la question qui se pose, parce que c'est facile de dire ouais bah, c'est l'appareil qui s'est allumé pour autre chose, ouais mais c'est quoi le autre chose? Et c'est ça qui est important, parce que la situation du lieu est complètement isolée, il n'y avait rien d'électrique, vous avez vu le truc, il n'y a plus d'électricité là-dedans. Peut-être que c'est un esprit qui voulait juste se manifester sans forcément répondre aux questions. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais je suis dubitatif sur cette séance. J'étais très content que ça s'allume parce que vous avez un beau moqueur en disant « Ouais, il se passe un truc ». Mais après, on redescend d'un cran et on se dit « Ouais, mais est-ce que c'était vraiment un contact ?» C'est la pause. C'est la pause. Tout youtubeur a droit à une pause. On a droit à 5 minutes par abonné. Donc là, si j'ai bien compté, je reprends l'analyse des images dans 4 mois. Ensuite commencent les expériences. Alors la première des 2 expériences que j'ai faites, c'était de poser le talkie-walkie à côté du capteur EMF, de partir dans une autre pièce en me disant bah, peut-être que l'esprit il est un peu intimidé, après tout il n'y a peut-être pas que moi qui suis intimidé. Donc on a tenté l'expérience, enfin j'ai tenté l'expérience et ça n'a pas donné grand chose. Est-ce que vous m'avez répondu? Est-ce que Vous pourriez répéter ce que vous avez dit si vous avez dit quelque chose. Donc je suis vraiment très éloigné de vous. N'hésitez pas à parler. Malgré le fait que je n'ai pas vraiment eu de résultat, je trouve le concept intéressant et je le reproduirai parce que c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça marchera pas une autre fois. Donc je mets ça dans ma besace. Ensuite, il y a la caméra infrarouge qui a capté 2 photos. Alors ce qui est bien dans cette caméra, c'est qu'elle, en plus de filmer, elle prend des photos à intervalles réguliers. Et là, je l'avais calibré, je l'avais programmé pour prendre 2 photos à la seconde à partir du moment où elle captait quelque chose. Là, ce qu'elle a capté, ce n'est pas ce que vous allez voir, c'est autre chose. Peut-être quelque chose qui a bougé dans la pièce à cause du vent, parce que les lumières étaient machin. Et il se trouve qu'au même moment de la captation vidéo, eh bien, il y a ce truc qui est passé. Le petit souci, c'est que j'ai pas retrouvé le moment dans la vidéo pour pouvoir montrer l'image. Parce que ça s'est passé tellement vite
qu'il faudrait que je regarde 4 heures de rush, image par image. C'est juste impossible humainement. Donc du coup, ça a capté, il se trouve que la photo a capté ce truc-là au même moment. C'était un pur hasard, parce que le truc a dû passer tellement vite que, ben, coup de bol, les 2 photos qui ont été prises l'ont capté. Première photo. Alors, vous regardez bien, ce phénomène lumineux est très étrange. Et d'autant plus étrange que si ça avait été dans un autre contexte, et si je n'avais eu qu'une seule photo, c'est-à-dire celle-là, eh bien je vous aurais dit, on a très certainement capté quelque chose de surnaturel. En tout cas, ça prêterait à le croire. Mais, il y a un mais. La deuxième photo va nous montrer que ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Regardez bien. Là, on distingue très bien la forme. C'est un insecte. Un insecte qui a été qui a été éclairé par la lumière infrarouge de ma caméra et qui est passé tellement vite devant le faisceau que forcément ça a fait un trait sur le premier cliché. Et sur le deuxième, il a dû ralentir ou changer sa position et du coup, ça a capté la forme de son corps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs clichés, plusieurs vidéos, plusieurs images, un contexte. Lorsque vous captez quelque chose de surnaturel, là je m'adresse aux gens qui m'envoient régulièrement, qui m'envoient des vidéos, des choses qui leur arrivent et merci à vous parce que nous ça nous fait du grain à moudre pour de prochaines vidéos, peut-être un prochain concept sur la chaîne effectivement. Ensuite ma caméra a commencé à avoir quelques petits soucis. Regardez. Alors j'avais jamais eu ça sur ma caméra. Je sais pas à quoi c'est dû. Alors je vais pas dire de bêtises, mais j'aurais tendance à croire que c'est un problème technique, peut-être un bug ou un problème de batterie. En tout cas, moi j'ai beaucoup de caméras, j'ai eu beaucoup de caméras et c'est vrai que j'en ai jamais connu une seule qui, pour m'annoncer une fin d'autonomie, de batterie, l'image se met à clignoter. Non, en général, on essaie de garder l'image la plus propre possible et le niveau de batterie baisse. Parce que sinon, on ne peut pas exploiter l'image si l'image devient noire et claire à chaque fois. Donc c'est bizarre. Ce problème est bizarre. C'est la première fois, on verra si ça se reproduit. Je trouve ça vraiment étrange que ça se produise en fait au moment où tous les petits phénomènes dont je vous ai parlé là se sont produits, le K2, etc. Donc là, il faut le replacer dans le contexte. C'était dans ce laps de temps en fait. Ensuite, la chose la plus étrange de la soirée. Quelque chose touche le micro de ma caméra. Un petit coup d'iop et ça repart. C'est ma boisson préférée. Cette vidéo est sponsorisée par... Non, cette vidéo est sponsorisée par moi. J'aurais bien aimé que ce soit Yop. D'ailleurs, monsieur, qui c'est qui fait Yop? Yoplait. Monsieur Yoplait, voilà. Je suis un grand consommateur de vos produits, donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour vos publicités. Ce phénomène s'est produit pendant que j'étais à l'étage en dessous avec le Toki et j'attendais donc qu'il y ait une réaction du capteur de champ magnétique. Et là, manifestement, quelque chose a touché le micro. Mais c'est pas ça le plus étrange. Le plus étrange, c'est que quand je touche le micro de ma caméra, étant donné qu'elle est sur un pied articulé, donc qui n'est pas fixe, ça va forcément faire trembler la caméra, ou en tout cas la faire osciller légèrement avec des micro-tremblements. Vous auriez dû les voir. Or, il n'y a aucun tremblement dans cette séquence. On sent que le micro est activé, touché, frotté presque, et la caméra ne bouge pas. Ça, c'est pas normal. J'ai reproduit le phénomène en studio. Et comme vous pouvez le voir, ça fait bouger la caméra très légèrement. Donc là, moi j'ai un mystère. Qu'est-ce qui peut... Un animal, mais... Alors, un insecte, c'est possible. Mais il faudrait que ce soit un gros insecte. Alors, il n'y a que deux possibilités. Là, on ne va pas se cacher. C'est soit animal, soit surnaturel. Vers quoi je penche? Je sais pas.
Franchement, je sais pas. J'ai eu quelques phénomènes dans la maison, mais en même temps, il y a beaucoup d'animaux et de faune un peu sauvages, insectes, animaux en tout genre. Je sais pas. Ce serait vraiment pour moi du 50-50. Ça peut être surnaturel, quelque chose qui a voulu nous contacter. Et ça m'était déjà arrivé dans une autre vidéo il y a longtemps, où le micro comme ça commence à cracher sans aucune raison. C'était pas explicable. Donc là, mis à part un gros insecte qui se pose sur le micro, qui commence à se promener dessus, c'est possible. Mis à part ça, je ne vois que le phénomène étrange et surnaturel. Bon, vous l'avez vu, ça n'a pas été simple pour moi de rester dans ce grenier. Avec la poussière. Alors là, je vais vous dire, même si j'ai l'air con, je m'en fous, mais dorénavant, quand je me pointerai dans un endroit comme ça où je sens qu'il y a de la poussière, j'aurai mon masque de Dark Vador. Donc là, j'ai pas mis les filtres. Normalement, il y a des filtres comme ça. Là. Vous voyez, c'est les trucs qu'on met là. J'en ai pas spécialement pour les endroits pas trop pollués, comme un grenier comme ça où c'était juste de la poussière. J'ai pas besoin de les mettre parce qu'il y a déjà un filtre là. On le voit à l'intérieur. Il y a déjà un filtre. Donc ça aura l'effet d'un masque. Les masques en tissu là qu'on utilise pour le Covid, mais quand même ça va mieux protéger ça parce que ça va vraiment retenir, ça va pas absorber, ça va pas coller au masque. Donc j'aurai toujours ça avec moi et puis parce que là j'en ai marre parce que j'ai vraiment toussé, après j'avais mal aux bronches. Il y a des endroits comme ça qui paraissent pas dangereux, mais finalement à force d'en faire, vous en faites une fois, il n'y a pas de danger, mais là vous voyez en 3 semaines je crois, c'est la deuxième fois, vous voyez, donc bon, je vais plutôt prendre mes précautions. Et enfin, l'expérience que personnellement j'ai préférée et que je reproduirai, parce que j'aime bien ce concept, c'est l'exploration à l'aveugle. Je rentre dans une pièce, je sais pas laquelle c'est. C'est bizarre, on dirait que ça... Il y a une porte. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo, je pense qu'à la base on est beaucoup trop obsédé ou plutôt programmé pour faire confiance à ce qu'on voit. Or, les yeux ne voient que la surface des choses et on leur fait tellement confiance que globalement la plupart des gens ne voient que ce qu'ils peuvent voir ou toucher. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, vous remarquerez qu'il n'y a pas besoin d'être un super médium ou d'être un super empathique pour ressentir ses sens se développer d'un coup. Il suffit simplement de se bander les yeux chez soi. Bandez-vous les yeux chez vous et promenez-vous pendant 15-20 minutes. En quelques minutes, vous n'allez pas le sentir. Mais au bout de 10-15 minutes, vous allez voir ce qui se passe. Tous vos sens vont être exacerbés. C'est votre cerveau qui s'adapte. Et du coup, là, je me sentais beaucoup plus réceptif. Alors, j'étais plus réceptif aux trucs que je cognais en marchant, parce qu'évidemment, voilà, il faut prendre ses marques. Mais globalement, je me sentais beaucoup plus réceptif au niveau psychologique et je me sentais beaucoup moins ancré dans le matériel. Alors, c'est peut-être, je le dis toujours, je tente des choses. Voilà, certains vont me dire, mais c'est débile ce que tu fais, David. Peut-être, oui, c'est débile, mais bon, mais j'assume complètement. J'essaie de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et je pense que ça n'a jamais été fait dans des exploits paranormales. En tout cas, je retenterai. C'est le moment des petites annonces de Projet 51. Ingrid upload son matériel, enfin renouvelle son matériel. Donc, elle met en vente sa caméra vidéo. Voilà, la Sony AX53 4K, caméra infrarouge, écran retournable. Voilà, c'est une caméra qui marche du feu de Dieu. Beaucoup d'urbexeurs, des gens qui ont des chaînes YouTube utilisent cette caméra parce que c'est une caméra semi-professionnelle quand même. Elle la vend avec 3 batteries longue durée. Voilà, 3 batteries longue durée. Alors, elle a un super zoom, un zoom de la mort. Bon, je ne vais pas vous faire un test maintenant, c'est juste une annonce que je donne. Un micro de très bonne qualité. Bon, bref, on va pas vendre le truc 107 ans. Donc si ça vous intéresse, contactez-nous par Messenger sur la page Projet 51 ou par mail, comme vous voulez. Voilà. S'il vous plaît, petit message à toute la communauté, arrêtez de me demander mon numéro de téléphone. Je ne donne pas mon numéro de téléphone, je suis sûr que vous le comprendrez. Mon numéro de téléphone est un numéro de téléphone privé et professionnel, donc je ne communique pas
par ce biais au niveau de ma chaîne YouTube. Je ne communique uniquement que par les réseaux sociaux, c'est-à-dire les commentaires des vidéos, les mails sur la boîte projet.51@outlook.fr pardon, et sur le Messenger de la page Facebook. Voilà, ces 3 médias sont le meilleur endroit, les meilleurs endroits pour communiquer avec nous. Petit conseil pour les gens qui nous écrivent, et encore merci à vous, hein, c'est génial de recevoir autant de messages. J'en reçois tellement que je ne peux pas, Ingrid et moi, on ne peut pas répondre en temps et en heure, hein, c'est-à-dire on reçoit le message, on ne peut pas répondre tout de suite, on en reçoit beaucoup. Donc ne nous en veuillez pas si on vous répond plus tard. De toute façon, on répond à tout le monde, ça c'est une règle. On répond à tout le monde, mais parfois c'est plusieurs jours, une semaine après, enfin après ça dépend de quand on a le temps de le faire. Mais ne nous demandez pas de chatter. C'est-à-dire de discuter par Messenger ou par voilà. Moi, alors je sais qu'Ingrid elle le fait pas, enfin elle le fait qu'avec ses proches. Moi je sais que je déteste ça, et ça c'est pas à cause de la chaîne ou quoi, hein, j'ai toujours été comme ça. Moi, chatter par SMS, sur Messenger, sur tous ces trucs où on doit discuter en fait, voilà, discuter. Je t'envoie un message, tu me réponds, tu me réponds, je déteste ça. Quand je reçois une notification, et ben je la regarde. Si j'ai envie de la regarder, si je suis en train de faire autre chose, et ben ça attendra. Je sais qu'il y a des gens, ils peuvent pas vivre sans répondre immédiatement à un truc. Bon, moi je suis pas comme ça. Donc ne me demandez pas de chatter, c'est quelque chose que je ne fais jamais, même pas avec mes amis. Par contre, si vous voulez qu'on discute, oui, c'est par message, mais ce sera une discussion sur le temps, quoi. Donc je répondrai peut-être quelques jours après. Ou une semaine après, puis après vous me répondrez, etc. Donc là, il n'y a aucun problème, et c'est toujours avec grand plaisir que je discute avec vous de cette façon, parce que moi j'ai besoin de ce contact avec vous et de cette amitié en fait qui nous lie par intermédiaire de la chaîne, Ingrid, vous, moi, Seb, etc. Ça nous permet d'avoir un contact un peu plus réel, un peu plus physique. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Portez-vous bien. Ciao, ciao.